Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien au jardin. Eh bien les amis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Écoutez, je suis super content au niveau des échalotes. On a eu pas mal de pluie d'orage depuis, ça va faire 3 jours. Alors, on va revenir, on va parler un petit peu du mildiou, mais on va parler aussi des échalotes, parce que je me suis empressé d'aller vous rappeler, on a planté une ligne d'échalotes bio. Alors, vous pouvez remarquer un peu, eh bien, elle démarre, regardez, elle démarre, hein. Voilà, elle démarre assez vite, là, regardez, c'est pas mal tout ça, hein. Elle démarre. Et je me suis empressé d'aller en déterrer une. Voilà. Et vous faire voir un petit peu. Alors, c'est de l'échalote du commerce. Dans une grande enseigne qui commence par un C. Et regardez-moi ça. Alors là, c'est de la belle reprise, hein. Échalote bio, hein, les amis, hein. Donc, bon, bah, je voulais en être sûr un peu. Bon, là, elle sera un petit peu... Bon, normalement, c'est sur une butte, mais là, je peux pas faire autrement. De la remettre un petit peu comme ci, comme ça. Parce que... normalement, elle doit être un petit peu surélevée, mais là, je l'ai un petit peu charcuté, hein. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Mais alors, moi, je vous invite, les amis, bah, si vous voulez vous remettre une petite ligne d'échalotes, il n'est pas trop tard, mais surtout prenez de la bio. Ils ne mettent pas d'antigerminatif. Donc là, c'est pas mal. Alors, je voulais vous dire, n'oubliez pas, faites une petite prévention concernant tout ce qui est vos tomates à l'extérieur, ainsi que vos pommes de terre. Vous voyez, moi j'ai au moins une vingtaine de lignes de pommes de terre. Alors pour l'instant on ne le voit pas encore, mais je pense que le mildiou, vous savez, ça va faire 3 jours qu'on a des orages, hein, avec des chaleurs à plus de... on remonte très très vite à 30 degrés. Et croyez-moi, ça va leur faire du bien, mais ça va faire du bien aussi au mildiou. Et si on voit le mildiou se pointer, alors ça va démarrer sur les feuilles, ici sur le côté, là avec un petit peu de marron. Alors moi je pense que les amis, il y a un petit dorifort qui est en train de me dévorer les pommes de terre. Je suis un petit peu embêté avec les dorifores. Hein, ça c'est la nature, c'est comme ça, hein, les amis, hein. Mais bon, là, ça me casse un petit peu les pieds. Alors, les amis, petit truc concernant le mildiou. Alors, je vais vous donner ma recette favorite que je vais dans la serre apparemment. Vous voyez, ça fait 3 jours que j'ai pas arrosé, là. Mais bon, là, ça a été plus ou moins préservé. Donc là, ça va, hein. Ça va à peu près, hein. Mais beaucoup de surveillance. Alors n'oubliez pas détacher bien vos feuilles du bas. Donc j'ai fait un petit peu de nettoyage, vous voyez, au niveau des pieds de tomates. Donc ça c'est important. Allez, je vais vous expliquer un petit peu la recette favorite. Alors la recette favorite. N'attendez pas, les amis. N'attendez pas, un bon conseil, n'attendez pas que vous ayez du mildiou. Là, surtout que ça va faire 3 jours avec des chaleurs. Là, je vous garantis qu'il vaut mieux faire un petit peu de prévention et de le faire, hein. Alors, je vous présente le fameux bicarbonate. Alors, pour les débutants, pour ceux, c'est important, voilà le bicarbonate. Regardez, je vous le présente, le bicarbonate. C'est un nettoyant, détergent, désinfectant. Alors voilà. Alors dès que c'est possible, par temps clair, alors qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une grosse cuillère comme ça, une belle cuillère de bicarbonate, comme ceci, que vous allez mettre dans 1 litre d'eau. Vous allez bien mélanger pendant 3-4 minutes. Dès que ça sera vraiment super bien mélangé, vous allez pouvoir donner un petit coup de pulvérisateur
sur vos tomates, mais aussi sur vos pommes de terre. Mais ce qu'il faut impérativement, et ce que les gens oublient, c'est que les gens font au-dessus, mais il faut faire aussi en dessous, hein. Voilà, hein, c'est-à-dire, on fait au-dessus des plantes, bien souvent les gens ils font au-dessus, et ils oublient de faire en dessous. Donc vous allez avec votre pulvé, et vous allez par en dessous, hein. C'est important, hein. Je vous dis, oh le gros gourmand, oh le gros gourmand. Il y a toujours des gourmands qui se cachent. Donc vous faites par en dessous, même au niveau de vos pommes de terre, vous faites par en dessous aussi, hein. Hein, n'oubliez pas, c'est du bicarbonate, ça va pas vous brûler les mains. Vous soulevez un peu vos feuilles et vous le faites en dessous, hein. C'est important, hein. Regardez les jeunettes, elles commencent à jaunir, ça c'est bon signe ça. Ça veut dire que la pomme de terre, on arrive dans le stade où elle a quasiment fait ses... elle est à l'état maturité. Je vais la laisser encore, allez, peut-être une semaine, puis on va manger de la bonne pomme de terre. Voilà, hein. Donc, allez, et surtout, dans les serres, aération. Aération. Donnez beaucoup d'aération. Alors, vous avez compris, 1 litre d'eau, une grosse cuillère à soupe de bicarbonate, vous mélangez bien au pulvé, au-dessus et en dessous. Allez, à bientôt les amis. Beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Regardez ce pied de courgette là, ce pied de courgette. Ah, j'aime bien en serre. J'ai toujours un pied de courgette qui devient immense. Voilà, avec cette première fleur là. Regardez comment elle est belle. Elle est belle. Allez les amis, à bientôt. Et puis regardez-moi ça les amis, on va bientôt se régaler là. Beaucoup de bonheur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie dans votre jardin. Allez, à bientôt. Et n'oubliez pas, essayez de faire un peu de prévention, c'est important.